Le 28e chapitre général de la congrégation salésienne, qui se tiendra à Val-d'Oc du 16 février au 4 avril 2020, sera doté d'un instrument de travail. Mais quel est cet instrument? Ce n'est pas la première version du document final, mais le cadre conçu pour faciliter le travail que les capitulaires seront appelés à faire. C'est pourquoi il résume les réflexions qui ont émergé des chapitres provinciaux et soutient l'Assemblée dans un authentique discernement, en mettant en évidence les nœuds à dissoudre et les thèmes que la congrégation salésienne doit approfondir. Mais c'est aussi une plateforme accessible à toutes les provinces et communautés salésiennes du monde pour la formation et la confrontation à différents niveaux. Comment l'outil de travail est structuré? Tout d'abord, il prend en considération les 3 thèmes principaux indiqués par le recteur majeur. La priorité de la mission salésienne des jeunes d'aujourd'hui, puis les questions et les défis à relever pour résoudre les problèmes actuels. Le profil salésien pour les jeunes centré sur le thème de la formation initiale et continue. Et enfin, la nécessité d'être avec les laïcs dans la mission et la formation, en partageant avec eux la spiritualité et l'apostolat des Salésiens. Pour chaque sujet mentionné, un itinéraire de discernement spirituel est proposé en 3 étapes fondamentales. Reconnaître, c'est-à-dire savoir regarder chaque situation avec le cœur de Dieu au point de s'impliquer existentiellement. Interpréter, en allant aux racines des situations, en découvrant leurs causes profondes à travers des critères théologiques, ecclésiologiques, pédagogiques et pastoraux. Et enfin, choisir, en identifiant quelques priorités et en les articulant pour le cheminement de la congrégation au cours des 6 prochaines années. Pourquoi utiliser cet outil? Tout d'abord parce qu'il est un résumé des chapitres célébrés dans toutes les provinces du monde et qu'il est donc un cadre de référence. De plus, avec l'activité de discernement qu'il sollicite, l'instrument active un processus de réflexion et de discussion qui peut dépasser les limites du chapitre général et de son document final, jusqu'à animer le travail des différentes communautés. Enfin, parce qu'apprendre à discerner avec cette méthodologie signifie être en accord avec le cheminement de l'Église et avec l'expérience de l'implication des synodes dans la reconnaissance de nouveaux défis et priorités. Si chaque communauté et chaque province joue son rôle dans ce processus, ensemble, nous aurons la possibilité de faire grandir l'Église et notre congrégation salésienne pour le mieux.